Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé un super bon week-end. Bon, clairement, moi, le week-end était un peu dans les mêmes énergies que la semaine, c'est-à-dire, ben, pas le courage de grand-chose, hein, on va pas se mentir. Ce début de semaine, je sais pas toi, un peu mieux, genre un peu plus la pêche et tout ça, un peu moins fatiguée, mais toujours pas très courageuse. Voilà, je sais pas. Genre, par exemple, truc tout bête pour vider mon lave-vaisselle, j'ai dû me mettre un coup de pied aux fesses. À me dire, non, mais il va pas se faire tout seul en fait. Si tu le vides pas, tu ne peux pas le remplir. Et du coup, forcément, la vaisselle sale reste dehors si elle est pas dans le lave-vaisselle, hein, donc bon. Donc, du coup, dis-moi si toi, c'est un peu pareil. Parce que voilà, un petit regain d'énergie, mais toujours un peu cette flemme attitude, j'ai envie de dire, hein, qui nous habite là, quelque part. Bon, là, ça y est, la fenêtre est ouverte et tout. Non, ouais, je sais pas, pourtant, ce matin, j'ai mis un peu de musique et tout pour me motiver. Bon, après, j'ai eu un rendez-vous. Et en fait, du coup, le rendez-vous, il m'a... C'est pas il m'a cassé, mais du coup, tu sais, j'ai enlevé ma musique pour me concentrer, pour être dans le rendez-vous, parce que c'était en visio et tout. Mais du coup, après, j'ai pas eu le courage même de remettre la musique, genre pour me motiver ou quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, j'aurais pas eu le rendez-vous, je pense que j'étais lancée à faire ma journée. Parce que j'ai voulu commencer bah, ce matin, en fait. En fait, voilà, c'est ça. Bon, je te raconte ma vie, hein, tu t'en fous, t'as l'habitude. Au pire, t'avances, dès que tu vois que je mélange les cartes, c'est que le tirage commence. Voilà. Euh, Non, en fait, voilà, c'est ça. C'est que ce matin, genre, j'ai voulu me motiver avant même de boire mon café. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais quand même boire mon café. Et après, j'ai vu l'heure, après, j'avais le rendez-vous et tout. Donc, du coup, je me dis, ah, ça sert à rien. En gros, soit je vais louper l'heure, je vais être en retard à mon rendez-vous. Donc, bon, pour un rendez-vous à domicile en visio, ça fout mal d'être en retard. Donc, euh, donc du coup, j'ai pas fait. Et puis après, bah, cassé. Cassé, pas envie. La motivation, zéro, quoi. Zéro point de thé. Donc ben écoute, demain matin, j'espère que je serai dans le même mood parce que j'ai un rendez-vous, mais c'est plus tard dans la journée. Donc du coup, ça me laissera le temps de vaquer à mes occupations. Mais, euh, mais ouais, j'espère que demain matin, j'aurai la même pêche parce que là, ce matin, j'avais la pêche. Mais après, en fait, une fois que tu te poses, bah, t'as plus le courage de rien. Genre même là, pour faire la vidéo, je me suis mis un coup de pied aux fesses dans le sens où je sais que je suis bien une fois que je suis là derrière l'écran, bon, à parler toute seule, mais je sais que je parle pas toute seule pour après, hein. Comme je te dis souvent, pour toi c'est du replay, mais pour moi c'est du live. Euh, donc je sais que je passe un bon moment avec toi, tu vois, là ça y est, je suis contente. Bon, je sais pas trop ce qu'on va faire encore, mais on va le faire. Mais voilà, bon, je pense que j'ai pas encore commencé les mensuels. Mais, euh, mais ouais, je pense que ce soir, c'est la semaine où j'ai pas mon loulou, donc... Du coup, je peux vraiment me caler sur mon rythme. Parce que des fois, je suis du matin, des fois, je suis du soir. Enfin, ça dépend. J'ai pas un truc. Voilà, il y a des matins où genre, j'adore me réveiller des fois à 5h30, 6h du matin. Et j'aime bien, tu vois, comme ça, après, t'as toute la journée. Puis il y a des fois où bah, j'aime bien me coucher plutôt vers les 1h, 2h. Donc bon, quand tu te couches à 1h ou 2, c'est compliqué de se réveiller à 5h du matin. La semaine dernière, c'est pas ce que j'ai fait, mais le réveil à 5h du matin, j'avais quand même du mal, hein. Bon, sauf que la semaine dernière, j'avais mon fils, donc pas trop le choix de me réveiller. Pas aussi tôt, mais enfin, j'ai une heure limite quand même pour me lever, hein. Euh, enfin, bref, tout ça pour dire que je vais sûrement me motiver ce soir, voilà, à faire mes vidéos. Parce que je serai tranquillement, voilà, je regarderai mon petit truc, je pourrai couper le son, enfin, je serai dans mon mood, hein, comme on dit. Donc voilà. Dis-moi toi aussi si t'as un rythme plutôt du matin, plutôt du soir, un peu des deux. Moi je suis un peu des deux, je suis du matin et du soir. Alors bon, évidemment on peut pas faire les deux en même temps, hein, parce qu'on peut pas dormir que 2 ou 3 heures. Enfin, avant je le faisais, maintenant ça ne me suffit plus. Pourtant je me considère comme jeune quand même. Mais oui, maintenant j'ai besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, hein. C'est pas comme avant où, ouais, quand j'étais vachement plus jeune, j'arrivais à me coucher à 2h du matin, réveiller à 4, enchaîner ma journée, aller au CFA, enfin bref.
Maintenant, c'est plus possible. Donc voilà, c'est soit le soir, soit le matin, mais j'aime bien les deux rythmes, en fait. Voilà, il y a des moments où je vais kiffer être du soir, surtout l'été, parce qu'il fait jour tard et tout ça. Et le matin, bah, du coup, sans se réveiller trop tard, bah, ça nous laisse le temps. Et puis voilà, après, par contre, l'hiver, je suis une marmotte, hein. Si je pouvais dormir matin, midi, soir, ce serait nickel. Pourquoi je te raconte tout ça? J'en ai strictement aucune idée. Si, parce que j'ai pas encore commencé les mensuels et que du coup je pense essayer. Enfin, je pense. Non, c'est pas je vais essayer, c'est je les commence ce soir. Donc voilà. Par contre, je ne suis pas fixée sur le tirage. Donc peut-être que ce sera même aléatoire en fonction des signes, en fonction de ce qui me vient pour le signe qui sera concerné par la vidéo. Je sais pas, je vais voir, je sais pas encore du tout comment ça va se goupiller, parce que souvent ça se goupille dès que j'ai allumé la caméra. Donc voilà. Bon, allez, on arrête de papoter, hein, on est à 6 minutes d'intro. On est bien, on est bien. Ouais, le petit café, t'as l'habitude, tu connais, hein, surtout là en ce moment. Hein. J'ai pas fait mon café comme d'habitude, j'aurais dû. Il est bon, mais pas top. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va se faire pour... Désolée, je me frotte les yeux, je suis... Mais tu me vois, moi, dans toute ma splendeur, hein, tu vois que... voilà. Dans ma motivance, pas motivée, tu vois, genre, je kiffe mon moment avec toi, mais, mais on sent que là, les énergies, elles disent quand même d'être cocooning. Genre, en ce moment, des fois, j'ai des amis et tout qui m'appellent, et c'est pas que j'ai pas envie, mais je suis en mode... je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Mais, tu sais, des fois, c'est pas... Enfin, pas... Ouais, je suis pile dans la période où je suis bien chez moi, en fait. Si les gens, ils veulent venir, ils peuvent, mais moi, j'ai absolument pas envie de sortir. Donc, dis-moi si toi, t'es pareil, ou alors, faut que ce soit prévu. Parce que si c'est pas prévu, je me fais des journées de pyjama tous les jours. Hein, tu vois, si j'ai pas de... Ouais, de trucs, genre, si j'ai rien de prévu, ben ouais, je resterai bien chez moi, en fait. Genre, je me suis... Là, pour cet après-midi, je me suis forcée à dire bon allez oui, sors un peu de chez toi, tu vois. Parce que je sais pas si c'est le fait de pas sortir qui me maintient dans un mood de je suis bien en mode chez moi dans mon jardin ou dans mon appart, hein, parce que la semaine dernière même le jardin je l'ai pas visité, hein, j'y étais juste dimanche un petit peu, tu vois, mais sans plus, et samedi avec ma belle-sœur, mais et encore ma belle-sœur elle serait pas venue, je l'aurais pas vue, hein, clairement, c'est ça. Donc voilà. Donc du coup, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses à me dire, bon, peut-être que si tu te motives à sortir, mais genre là, rien que de me dire qu'il faut que je sorte, ouais. Pourtant, je sais que je vais passer un bon petit moment, hein, mais bon, voilà. Enfin, bref, tu me diras si toi t'es pareil. Euh... Ouais, bug encore. Ça fait 2 fois que tu me vois bugger en direct quand même. Hein. Bon, allez, web. Qu'est-ce qu'on va se faire? Bon, on verra si je suis en accord avec toi. Est-ce que tu as une idée? Puisque là, moi, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Euh, Est-ce qu'on se prendra encore une carte du Tao psychique parce que j'arrive pas à le lâcher des yeux? Oui? Oui. Bon, allez, écoute. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on va aller voir. Donc, une petite carte. Il me semble que je l'avais pris pour le week-end aussi, je sais plus. Une petite carte là pour les énergies de mardi. Oh punaise, mais... mardi 15. Oh purée de patate. Mardi 15 juin. Bon, Mercure rétrograde, faut que ça cesse là. Moi, j'aime pas du tout ces énergies. On est tout mou, on est tout... Oh là là, j'aime pas. Alors peut-être il y a juste moi qui suis comme ça, hein, je ne sais pas, mais j'aime pas du tout quand je suis comme ça. Je m'énerve toute seule, mais en même temps, c'est plus fort que moi.
on te parle d'harmonie. Bon, il va y avoir un retour à l'harmonie et à la prise de pouvoir. Hein. Elle était déjà là, il me semble. On parle de patience, on parle de sortir de ce truc de souffrir en silence, mais cette souffrance t'a permis d'acquérir une certaine sagesse qui te permet d'avoir la force spirituelle et la force d'attendre et d'ouvrir ton cœur. Bon, il y a des énergies de transformation. Bon, en tout cas, en notre deck, on te parlait principalement les deux premières cartes du deck, c'était l'harmonie et le pouvoir. Donc, c'est plutôt pas mal. On te parle de mouvement accéléré. Ouais, alors j'avais ressenti que cette semaine, ça allait être un peu plus accéléré que la semaine dernière. On n'est pas encore dans le méga punch, mais on est dans l'accélération, doucement mais sûrement, des énergies. Peut-être c'était au point mort pour toi, et que là, du coup, step by step, tu vois, petit pas après petit pas, ça s'accélère. Et peut-être que du coup, ben, la semaine prochaine, ça sera encore une vitesse, tu vois, la vitesse de l'étoile filante. Là. Là, pour l'instant, on est encore là. On est là, on regarde. On sent que ça bouge. Mais pour l'instant, on regarde, tu vois. On se ressource encore un peu. Mais peut-être que du coup, à partir de la semaine prochaine, là, ça va fuser. Peut-être pour ça qu'on est encore un peu dans des énergies de cool Raoul quand même, tu vois. On va voir ce que la carte nous dit. Oh, quoique, je sais pas. Est-ce que tu as envie que je lis le message de la carte? Oui, on va le lire quand même, mais je ressens vraiment ce truc-là quand même. On va voir. Désolée si j'ai des bâillements qui arrivent. C'est soit parce que tu as des choses à libérer. Moi, je suis plus en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, c'est plus vraiment dans la libération. Donc, je pense plus que les petits bâillements te concernent. Ben oui, parce que moi, je suis comme toi aussi. Hein, je travaille continuellement sur moi, évidemment. Hein. Il n'y a pas que toi, voyons. Ben oui. Ce serait trop facile. Voyons. Comment je pourrais te conseiller si moi-même je ne vis pas ce que tu traverses? Bon, évidemment, on n'a pas tous la même vie, mais des fois, malgré la différence d'une situation, on peut retrouver certains points communs, tu vois. Alors, cette carte représente la vitesse, l'envol, un mouvement rapide, l'espoir, la passion et avant tout la fin des retards. Ah bon, c'est plutôt bien ça. Les conditions vous entourant sont parfaites et semblent aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. La chance est de votre côté et votre enthousiasme est à son plus fort. Tenez bon. J'ai cru que j'avais pas lu la bonne carte. Tenez bon alors que se matérialise ce pourquoi vous avez travaillé si fort. C'est ça, on sent que dans les énergies ça bouge. Et du coup, je pense que la semaine... En fait, là, on est en mode encore finition de la préparation, tu sais, pour la semaine prochaine. En même temps, la semaine prochaine, c'est le début de l'été. Hein, donc là, ça y est, ça fuse, faut qu'on soit en forme. Bon, avec le corona, tout ça, je ne sais pas si c'est d'actualité, mais c'est aussi... normalement la fête de la musique, hein, pour les amoureux de la musique. Donc voilà, on bouge, on est festif. Donc c'est peut-être pour ça que ces 2 dernières semaines de printemps là nous ont comment dire, préservé du surmenage entre guillemets, et que quand c'était possible, bah, du coup tu t'es un peu ressourcé, voilà, si possible. Et du moins dès que t'avais un petit temps, bah t'en profitais pour ne rien faire et te ressourcer. Et du coup, ne rien faire, c'est faire quelque chose. C'est prendre la décision de faire quelque chose. Et la chose en question, c'est se reposer. Hein. Voilà. Alors, donc, il est ici question d'initiative et vous devrez vous demander, y a-t-il quelque chose d'autre dans ma vie sur lequel je dois travailler maintenant? Ah, peut-être pour ça qu'on l'a cette semaine, tu vois, travailler les dernières finitions.
Faites preuve de sagesse et profitez des conditions idéales. Ce n'est pas le moment d'aller à l'encontre du flot de la vie. Ayez confiance, ayez la foi et suivez le mouvement. Ce courant actuel vous mènera à un résultat et à un avenir positif. C'est ça, donc pour moi c'est clairement ce que je te disais en fait par rapport à mon ressenti en voyant la carte. C'est que pour l'instant on est encore dans ce truc de questionnement un petit peu. Tu vois, voilà, c'est ça. Si tu te fais confiance à te reposer si tu ressens que tu en as le besoin. Euh, Tu vois, moi, c'est peut-être pour ça que là, j'ai besoin d'aller à mon rythme. Genre, cette semaine, heureusement que j'ai pas mon loulou, tu vois, comme ça, je peux vraiment me caler sur mon rythme, sur mes énergies, sur l'énergie de mon environnement. Tu vois, moi je suis très sensible à ce qui se passe dans l'astrologie. Je sais qu'on a encore une semaine en Mercure rétrograde et elle est, du coup, comme c'est la dernière semaine, elle est moins présente. Mais il y a encore ce truc de voilà, on en fait un peu, mais pas trop, tu vois. Moi, la semaine dernière, ça m'a appris à prioriser. Par exemple, je me suis rendu compte que bah ouais, ma priorité, c'est ma chaîne YouTube euh, et mes consultants ou consultantes qui ont besoin. Euh, D'ailleurs, voilà, j'ai calé un rendez-vous avec une consultante qui avait un grand besoin de moi. Euh, donc je sais que voilà, ma priorité, c'est ma chaîne YouTube et mes consultants. J'en ai pas des milliers et des cents pour le moment parce que voilà, je débute, hein. Enfin, toi, tu le sais, hein, ma chaîne, elle est ouverte depuis le 28 février. Euh, Même si je fais ça, moi, depuis maintenant plusieurs mois pour moi-même personnellement, le rapport avec les consultants est assez récent aussi pour moi. Donc j'apprends en même temps aussi à caler mon rythme de travail, à m'organiser et tout ça. Mais du coup, tu vois, la semaine dernière, ça m'a appris à voir vraiment quelles sont mes priorités. Mes priorités, c'est ma chaîne YouTube, mes consultants et mon bien-être, en fait. Hein, ce qui est normal, parce que si je suis pas bien dans mes baskets, les messages seront forcément plus ou moins bien, tu vois. Enfin, du moins, c'est ce que je ressens. Je suis désolée, j'ai encore un bâillement qui arrive. Alors, j'ai l'impression que c'était deux petits bâillements. Enfin, donc voilà, on est vraiment dans ce mood de faire un peu mais pas trop pour se préserver encore, garder encore, se ressourcer encore en mettant des petites actions mais qui vont pas trop nous épuiser pour la semaine prochaine être à 300% parce que je pense que la semaine prochaine du coup il y a pas mal de choses qui risquent de bouger. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte et avec le complément du message qu'on a eu. On est à combien? 20 minutes déjà? 17 minutes. Ok, bon. Désolée, je vais encore bailler. Hein. Oh, lâche. Lâche, tout ça, c'est lourd. Hein. Tu vois, c'est pesant, c'est fatigant. Donc ressource-toi, lâche même juste la fatigue. Repose-toi, ressource-toi. Si c'est possible. Mais le plus possible, dès que tu as un moment pour toi, fais pour toi. Voilà, je suis désolée pour ton entourage, mais même s'ils ont besoin de toi, et outre ton fils, enfin voilà, bon, moi je veux dire, c'est une chance, c'est pas une chance, mais le fait d'avoir mon loulou une semaine sur deux, ça me permet d'avoir une semaine pleinement pour moi et, euh, et de, voilà, dans ces moments-là, de pouvoir me consacrer que à moi-même, tu vois. Genre la semaine dernière, je me suis mis des coups de pied aux fesses pour emmener mon loulou à l'école parce que j'ai pas le choix, même si c'est pas bien, on a loupé le lundi, tu vois. Mais en plus, bon, après, ça s'est enchaîné avec une galère de voiture qui s'est résolue derrière, mais bon, galère quand même. Voilà, enfin bref, je vais pas te raconter ma vie, mais une galère pas prévue. Enfin, tu vois, il y avait tout qui me disait non, repose-toi, stop, là, tu te reposes, tu ne bouges pas. Genre, même jusqu'à ma voiture. Non, tu bouges pas, tu sors pas de chez toi en fait, t'as pas compris, tu vois. Et comme j'étais dans l'optique de quand même essayer de faire des trucs, non, on m'a dit non, tu restes chez toi. Donc voilà, enfin c'est comme ça que je l'ai pris en tout cas. Et ça colle tout à fait avec les énergies de maintenant. Oh, 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 oh. Punaise. Même par rapport à mon rendez-vous de tout à l'heure, tu vois, j'avais des trucs à faire et en fait en mettant mon nez dedans ce matin, je me suis rendu compte que je les avais fait en avance, donc j'ai juste peaufiné. Mais tu vois, rien n'arrive sans rien, donc juste laisse-toi guider. Il y a un truc qui te vient, ne passe pas 307 ans à réfléchir parce qu'une fois que tu vas commencer à réfléchir, tu vas aller entre guillemets dans la mauvaise direction.
d'instinct. Et dès que tu commences à réfléchir, rappelle-toi, attends, pourquoi t'es amené à cette... Parce que de base, tu voulais faire ça. Tu vois, même tout à l'heure, je me suis dit, bon, fais-le parce que c'est pas en restant assis sur ta chaise à dire je fais pas que ça va se faire. Donc lève ton cul et fais quelque chose, tu vois. Du coup, j'ai fait mon café pour faire ma vidéo, par exemple, tu vois. Parce que voilà, je fais pas, j'attends pas. Bon ben, si je me pose la question pendant 3 heures après, j'aurai pas avancé, puis il y aura toujours rien qui sera fait. Alors que tu vois, du coup, je me suis levée, j'ai fait mon café, j'ai vidé, rempli mon lave-vaisselle, j'ai fait ma vidéo, enfin, voilà, tu vois. Je pense que t'as compris ce que je voulais essayer de te dire. Bon, allez, on va prendre les 77. Les 77 où on prend l'oracle des miroirs. On va voir avec l'oracle des miroirs, tiens. Fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, en vidéo en tout cas. Enfin, pour le tirage complet. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs ce qu'il peut nous dire là pour la journée de demain. Alors, je me remonte un peu parce que sinon mes bracelets cognent trop. Voilà, ça coupe un peu ma tête, mais c'est pas grave. Allez, moi je me sens mieux. Alors... Oh, déjà, bon, là, il y a la tranquillité qui a voulu sauter. Et là, c'était surtout pour les mélanger. Bon, j'aime pas trop faire ça comme ça parce que j'ai toujours l'impression que ça abîme mes cartes. Et c'est mes petits chouchous, j'aime pas les tordre. C'est vrai que ça mélange mieux. Mais bon, bref, on s'en fiche. Alors, là, on nous parle de quoi? On nous parle d'enfants, d'amitié, de fatalité et d'enfermement. Bon, bah clairement, je pense que là, on résume la semaine passée, plus... voilà, on te dit qu'on va être un peu dans les mêmes énergies, genre là, je le ressens comme on peut pas lutter contre ce truc de fatigue. L'enfermement, bon, on n'est plus confiné et tout ça, mais pour moi, genre l'enfermement est nécessaire. Te ressourcer chez toi est nécessaire pour après pouvoir t'ouvrir, tu vois, à la nouveauté et avoir en fait toutes tes forces pour ton projet ou pour la nouveauté qui va arriver la semaine d'après. Alors je sais, on est sur la journée de demain, mais là c'est ce que les énergies me disent, donc je te le dis quoi, tout simplement. Mais tu vois, pour moi, cette phase de ressourcement, bah, c'est une phase obligatoire hein, de toute façon. Voilà, si tu veux pouvoir tout donner, mettre toutes tes forces dans ton projet ou dans les opportunités qui vont venir à toi la semaine prochaine, bah, ressource-toi maintenant. Tu vois, et de toute façon, les énergies, c'est ce qu'elles nous font comprendre là. Hein. Reposez-vous, ressourcez-vous pour après être au taquet pour le début de la nouvelle saison, tu vois. La prise de hauteur. Peut-être pour ça que j'ai eu besoin de préciser que le décider de se reposer, de ne rien faire, bah, c'est une action puisque tu ne fais pas rien, tu te reposes, tu vois. C'est pas pareil quand même. Formulé comme ça, tu vois. On nous parle de réunion. J'avais dit une réunion avec toi-même. En dessous, on a toi. Donc oui, voilà. Prends le temps de te réunir avec toi-même. Prends le temps d'écouter ton intuition, d'écouter ton cœur, de mettre un peu en accord ton cerveau et ton cœur, tu vois. En ce moment, je répète beaucoup ça, mais ces 2 semaines-là, pour moi, elles sont faites pour ça, en fait. Pour se recentrer, pour recalibrer peut-être notre dépense d'énergie. Peut-être qu'on s'était un peu éparpillé, peut-être qu'on s'était un peu perdu dans tout ça et que là, ben, on se calme, on se pose, on réfléchit. Et la semaine prochaine, on repartira pour la nouvelle saison, tu vois. Et du coup, peut-être les nouvelles opportunités. Bon, allez, on va aller voir le tirage en cette carte. Tu vois, ouh, on nous parle d'amour et de joie. Bon, ça sera plutôt pas mal. Tu vois, alors, ne te sens pas accusé de prendre du temps pour toi et de t'aimer parce que c'est ce qui te permet d'évoluer, tu vois. Donc sépare-toi de ces accusations-là. Et même si on t'accuse, si ce n'est pas toi-même, hein, parce que des fois c'est soi-même, hein, mais si ce n'est pas toi-même qui t'accuse, sors de cette énergie-là pour évoluer en fait. Parce que reconnaître qu'on a besoin de temps pour nous,
C'est une forme d'évolution. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que des fois, souvent, il y a le côté où, ah, mais non, je suis égoïste si je fais ça. Non, t'es pas égoïste si tu prends du temps pour toi. Tu t'aimes et c'est normal. Parce que, au fond, personne ne pourra te donner plus d'amour que toi-même, en fait. Et une fois que toi, tu t'aimes sincèrement, bah, du coup, t'amèneras des gens autour de toi qui t'aimeront également sincèrement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et la preuve, hein, ça te ramènera de la joie à l'intérieur de toi. Dans ton foyer, dans ton intériorité. Bon, c'est très bien. Tu vois, tranquillité, il y a de la tranquillité, mais en gros, t'inquiète, la victoire, elle a juste pris un peu de retard, mais elle arrive, ok? Certainement parce que t'es peut-être un peu têtu à un moment donné et que tu voulais pas suivre le cours de la vie. Mais ça, c'est normal, hein, on est têtu. Hein. Quand on a un truc dans la tête, ben, malheureusement, on l'a pas ailleurs. Sauf que si l'univers, il a prévu autre chose pour toi, ben, il va tout faire pour te montrer que t'es trop têtu et qu'il faut changer. Voilà. Faut se réaiguiller. Allez. Et ouais, on fait une coupe sans regarder, ça arrive. On a plein de cartes qu'on sautait, donc je pense que c'est bien comme ça. Allez, on va même prendre les cartes du dessus. L'enfermement encore. La clairvoyance. Le bouclier. La protection. Donc tu vois, il y a une notion de protection. Protéger ton projet, parce qu'on a la fécondité. Alors pour certains, peut-être protéger le projet de se lancer dans l'ésotérisme, hein, dans la médiumnité, dans ce qui peut paraître mystique à certains. La loi, donc la justice, hein, notion d'équilibre, genre il est temps pour toi. Attends, j'en suis à combien? 6 et 7. Bon, bah, clairement, ton énergie principale, ton énergie centrale, c'est la fécondité. Donc tu vois, c'est pour ça. Ça confirme vraiment que c'est pour ça qu'on est dans un mood de se ressourcer, de se régénérer, parce qu'on est en train de couver. Tu vois, les femmes enceintes, souvent, elles sont fatiguées, elles ont besoin de prendre du temps pour elles. Et bien là, c'est ça. C'est comme si tu étais enceinte de ton projet, et du coup, tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin de te ressourcer, de te poser les bonnes questions, et de te materner, en fait, pour pouvoir mener à bien ton projet. Parce que si tu te fatigues pendant cette période de fécondité et de couveuse, on va dire, de ton projet, bah, tu n'auras plus l'énergie suffisante quand elle va naître, quand ce projet va naître, tu vois. Donc ça rejoint tout à fait ce que je te disais, hein, voilà, je ne sais pas trop quoi ajouter d'autre, parce que là, vraiment, toutes les cartes, c'est ça. Tu vois, juste avant, on te parle d'enfermement, de clairvoyance et de bouclier. Donc, en gros, ben oui, repose-toi, coucoune-toi, pour te permettre d'y voir clair sur la situation. Pour d'autres, ça va vraiment parler de vos capacités. Hein. Ça te parlera si tu te reconnais, voilà. Parlera pas à tout le monde. Mais soit c'est parce que, voilà, tu as des choses qui se sont dévoilées à toi et du coup, ben, tu as besoin de t'enfermer peut-être pour comprendre tout ça. Enfin, voilà. Mais dans tous les cas, tu as besoin de prendre du temps pour toi, de te préserver. Et ce temps va te permettre aussi peut-être d'y voir clair sur la situation. Mais en tout cas, il y a une notion, tu es protégé. Voilà, je te dis, hein, l'univers fait les choses bien en général. Donc il y a cette notion de protection. Donc laisse-toi guider. Vraiment, laisse-toi guider le plus possible. Parce que tu es protégé et même si pour l'instant c'est peut-être encore flou pour toi, t'inquiète pas, tu y verras clair. Et pour d'autres, c'est vraiment prends le temps de te coucouner pour que tes capacités se développent plus facilement. Voilà. Donc, tout ça donc, par rapport à ta fécondité de ton projet. Et de l'autre côté, tu vois, on te parle de cette notion de justice, de contrat et de maison. Donc pour moi, c'est vraiment le timing divin. C'est un projet pour du long terme, parce que là, la signature, c'est le CDI, hein, c'est l'achat immobilier par exemple, le CDI, voilà, je sais pas, l'ouverture d'entreprise, mais qui va être faite pour perdurer dans le temps.
En plus, tu vois, on a la maison derrière, donc peut-être, voilà, le fait de pouvoir travailler de chez toi, tout simplement. Peut-être que ton patron a accepté le télétravail à plein temps, je ne sais pas, tu vois. Mais il y a cette notion, en tout cas, d'équilibre et de justice pour toi, pour ton projet, pour ta situation. Pour moi, là, on te dit clairement, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais pour ça, sois à l'écoute de toi. Voilà. Prends du temps pour toi, ménage-toi, repose-toi quand c'est nécessaire, et voilà. Donc en gros, pour moi, si tu appliques à peu près tout ce que les énergies peuvent te dire, ce que ta propre guideuse intérieure peut te dire, euh, bah du coup, tu iras forcément dans la bonne direction, puisque du coup, tu auras écouté ton cœur, en fait. Tu vois, et derrière, on te parle de paroles. Alors pour moi, les paroles, je le ressens en gros, fais pas attention au cancan. Tu vois, il y aura toujours des gens pour te critiquer, quoi que tu fasses. Donc pour moi, fais pas attention au cancan. Euh, parce que parce qu'ils vont être là que pour te déstabiliser. Si toi, tu sais au fond de toi ce que tu veux, ben fais-toi confiance. Si ça vibre dans ton cœur, vraiment, eh bien, fais-toi confiance. Tu vois, moi, je sais que mes cartes, ça me fait vibrer parce que même quand j'ai le courage de rien, eh ben, euh, eh ben, je kiffe faire ma vidéo. Tu vois ce que je... Enfin, c'est bête, hein, mais moi, c'est mon truc, c'est quand je suis dans des périodes comme ça, quand je dis que j'ai rien envie de faire, c'est que j'ai rien envie de faire. Et, euh, et ma vidéo, bah non. Ça, t'inquiète, j'avais l'énergie pour le faire, tu vois, parce que c'est mon petit moment à moi, c'est notre petit moment à nous. Et voilà, donc moi, c'est ça qui me montre que voilà, pendant la semaine où je voulais rien faire, ben si, le peu d'énergie que j'avais, je voulais faire ça. Donc, tu vois, je voulais même pas sortir, voir mes potes. Non, je voulais rester chez moi, faire ma petite vidéo et me rallonger après, être chez moi toute seule. Ça fait du bien. Voilà. Eh ben, tu vois, derrière les paroles, il y a l'échec. Donc, en gros, c'est ça. N'écoute pas les cancans parce que bien souvent, malheureusement, ça vient de personnes qui n'ont pas le courage de faire ce que toi, tu as envie de faire ou ce que toi, tu entreprends dans ta situation. Et du coup, les cancans t'amènent vers l'échec parce que du coup, ils t'amènent vers le mental. Oui, mais tu te rends compte, attention à ci, attention à ça. Tu vois, moi, ça me fait penser, par exemple, à un coup de téléphone que j'ai eu, où je sais que c'est de la bienveillance. Alors, pour le coup, là, voilà, je sais que c'était de la bienveillance parce que c'était quelqu'un de ma famille. Donc, je sais que c'était forcément de la bienveillance. Ceux qui me connaissent, c'était mon papy. Donc je sais que c'était de la bienveillance parce que c'est de l'inquiétude, parce que lui euh, a fait aussi, il a été 2 fois à son compte. Une fois, il a eu un restaurant et une autre fois, il a été commercial à son compte. Et il m'a dit, voilà, fais attention parce que maintenant, ben, à la retraite, c'est pas ça qui me rapporte le plus. Donc, mais voilà. Donc ça me ramène, c'est du cancan dans le sens où ce que j'entends par cancan, c'est les questionnements. En fait, ce que les autres peuvent amener comme questionnement chez toi, dans ton cerveau. Ils vont venir planter des graines de par leur doute à eux, tu vois. Donc mon grand-père, lui, il voit que, voilà, maintenant qu'il est à la retraite, s'il avait que ça, ben, il vivrait pas avec grand-chose, tu vois. Donc, c'est, en gros, c'est de la bienveillance, parce que c'est pour me dire, attention, parce que, ben, à la retraite, bon, même si moi je suis persuadée que, vu mon âge, vu la période où je suis née, je suis de 91, à mon avis, la retraite, je l'oublie. Donc, dans tous les cas, pour moi, ma retraite, faut que je la fasse maintenant. Bon, même si c'est dur, voilà, le mieux pour moi, ce serait ça, de mettre des sous de côté maintenant pour pouvoir faire ma retraite toute seule. Parce que pour moi, je n'y aurais pas le droit. Ce sont mes croyances, encore une fois, ce ne sont pas les tiennes. Hein. On a le droit d'avoir des croyances différentes. Je n'impose pas les miennes. Et d'ailleurs, je suis plutôt curieuse de savoir si toi, tu penses que tu auras le droit ou pas en fonction de ton âge. Voilà. Donc, les cancans t'amènent vers l'échec parce que pour moi, c'est bah, les doutes des personnes qui t'entourent. Genre, bah voilà, est-ce que tu auras assez plus tard pour la retraite? Euh, Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que c'est pas risqué? Combien d'amis m'ont dit: ah bon, mais tu peux en vivre de ça? Ben oui, pourquoi? Ou c'est pas un métier? Bah, je sais pas, chanteur c'est un métier? Bon, bah voilà, pourquoi moi le mien ce serait pas un métier? Tu vois ce que je veux te dire?
Alors des fois, il y en a, ça va être par jalousie, parce qu'ils vont se dire genre, ah bah pourquoi elle y arriverait alors que moi j'ai pas réussi. Et puis d'autres, ça va être de la bienveillance, parce qu'ils vont simplement s'inquiéter pour toi, et ils veulent juste être sûrs que tu fasses les bons choix pour toi et que tu as pensé à tous les paramètres, tu vois. Voilà. Hmm. Et en haut, tu vois, je m'étais arrêtée, mais on te parle en haut du plaisir, hein. On te parle du plaisir. En plus, si j'enchaîne, ça va sur la maison. Donc, ton plaisir intérieur à toi, hein. Ce qui, toi, te fait vibrer. Voilà. Et c'est marrant parce qu'après, j'ai la famille. Donc, peut-être qu'en plus, c'est quelque chose qui peut venir de la famille aussi, hein. Ça peut être quelque chose d'héréditaire, par exemple. Je sais pas, tu reprends la boîte de ta famille ou tes capacités, tu as appris que dans ta famille il y en avait aussi. Je sais pas, mais en fonction de ta situation, tu vois. Mais c'est marrant parce que tu vois, je t'ai parlé de mon grand-père et elle est juste après le plaisir. Donc bon, t'as peut-être un lien, voilà, peut-être que à travers ma petite histoire, ça te fera comprendre des choses dans ta situation, peut-être des remarques que ta propre famille aurait pu te faire par rapport à ce qui te fait vibrer, hein, tu vois, voilà. En tout cas, on te dit, écoute ton intuition, vraiment. Il est temps pour toi d'écouter ton intuition et ta part de ton féminin sacré, en fait, en quelque sorte, que tu sois un homme ou une femme. Et dans tous les cas, tu vois, on n'est pas très loin dans le paquet. Et on a le miroir magique. Donc en gros, si tu as des mauvais trucs dans cette journée ou dans les jours à venir, ne t'inquiète pas, c'est un passage obligatoire pour du mieux. Donc tire le positif de ça. Ok? Tu vois, comme moi avec mon papy. Voilà, au début, enfin, c'est pas que j'ai râlé, mais je me suis pas sentie soutenue. Après, j'ai dit non, mais pourquoi il te dit ça, ton papy? Parce que ton papy, il t'aime. Et même lui, hein, il me l'a dit. Il me dit, je te dis pas de ne pas le faire. Je te dis juste de bien réfléchir et de faire attention à l'avenir, en fait. Parce que oui, c'est important. Il a raison, mon papy. Donc voilà, tu vois. Bon, je pense que t'as compris ce que je voulais te dire. En tout cas, ouais, on a une belle journée, hein. On a une belle journée. La fécondité, le bouclier, la clairvoyance, la loi, le contrat, la maison. Enfin voilà, il y a la justice. En plus, avec le bouclier, la clairvoyance, j'ai hésité à te le dire, mais il y a vraiment une notion de justice divine. Et en gros, là, reste comme ça, tu vois, j'ai vu la planète derrière. Moi, elle me fait penser à Mars, parce que c'est la planète rouge, hein. Et du coup, genre, prends le temps de te reposer. Genre, t'inquiète, il y a un timing pour tout, il y a un équilibre dans tout. Et repose-toi pour pouvoir après passer à l'action correctement. Voilà, donc ça parlera à qui ça parlera, hein. Écoute. Bon, bah ouais, c'est plutôt pas mal comme message. J'aime bien les énergies là. Ah, on te parle de jalousie à la coupe. Ah, une victoire sur une jalousie. T'as quoi? Bon, bah voilà. Regarde, la coupe, tu le connais maintenant. J'aime bien couper pour mettre mon petit tas de cartes. Et regarde ce que j'ai. On est tombé sur la jalousie, la carte de devant. C'était la victoire et la carte de derrière, c'était l'argent. Attention, peut-être ne montre pas trop ta réussite parce que les petites vipères vont être à l'affût. Pour essayer de te vampiriser ton énergie ou je ne sais quoi. Tu vois. Dans tous les cas, tu vas en sortir victorieux, mais peut-être que c'est sorti pour te dire, voilà, ne montre pas trop ta réussite, parce que bah, malheureusement, il y a toujours des gens qui seront là pour t'envier et jalouser ta réussite, parce qu'ils ne vont pas voir le côté où tu t'es investi, le côté où tu as travaillé, le côté où tu as donné de ton énergie. Eux, ils vont pas voir ça, ils vont juste voir que maintenant, tu réussis, tu vois, et ils vont essayer de ponctionner ça, en fait, ou de faire en sorte que tu tombes, tout simplement. Et je pense que là, c'est ressorti pour te prévenir, pour que tu puisses être plutôt être dans cette position-là, qui est une position de victoire par rapport à ces jalousies. Voilà, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Il me semble que c'est ça l'expression. N'hésite pas à me corriger si c'est pas le cas. Mais voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. Tu vois, et on te parle vraiment d'argent. Donc peut-être que dans cette journée ou dans cette semaine, va y avoir une notion d'abondance ou d'argent. Peut-être un héritage que tu attendais. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais peut-être. Voilà, voilà. Bon. Bon. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je regrette pas d'avoir pris l'oracle des miroirs.
toute façon, c'est mes deux chouchous, hein, c'est mes deux qui me parlent à chaque fois énormément. Euh, donc voilà. Bon, bah je crois que si on se prend une petite carte conseil, j'hésitais entre le livre et l'ange gardien, donc tu sais quoi, on va se faire les deux. Petit oracle des anges gardiens et le livre. On va d'abord prendre le livre, parce que des fois il n'est pas très cool, hein, et comme ça on aura après le petit message des anges gardiens. Allez, tu te concentres sur toi, moi je me concentre sur toi. Enfin, tu te concentres sur ta situation et je me concentre sur toi. La boule de cristal. L'image dans la boule de cristal vous recommande d'agir avec circonspection. Bon, alors à défaut de passer pour une neuneu, je ne sais pas ce que ça veut dire circonspection. Donc je peux pas prendre mon téléphone, je suis en train de filmer avec. Bah j'irai chercher après. En attendant, je te laisse le message. Tout là. Et puis moi, je vais aller voir après ce que ça veut dire. Parce que circoncire, c'est quand on coupe. Vous recommande d'agir avec circonspection. Ben peut-être qu'on te demande d'agir tout simplement avec une certaine réflexion, genre couper ce qu'il y a à couper et approfondir ce qu'il y a à approfondir. Parce que circonscription, ça m'a fait penser à circoncire. Chez moi, quand on circoncie, c'est qu'on enlève un petit croc, quoi. Hein, on se déleste d'un petit... d'un petit quelque chose. Bah écoute, je te laisse faire la recherche derrière, hein, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Moi, ce que ça peut me dire, c'est ça, c'est agir en prenant conscience que des fois, faut couper avec certaines choses qui nous ont bien servi pendant un laps de temps, peut-être, mais que maintenant n'est plus en accord avec nous-mêmes, donc faut s'en séparer. Mets-le, voilà, adapte-le à ta situation, évidemment. En espérant que ça te parle. Allez, on va prendre... Oh, il est venu vite. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. T'as vu, on avait eu la fécondité, la clairvoyance, le bouclier, hein. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Tu vois les cancans, ce que je te disais, qui essayent de te mettre dans l'échec. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Bon, bah voilà, on adore ces messages-là, là. J'espère que tu le vois bien. Oh, je tremble. J'espère que tu le vois bien. Ça veut dire que je devais être très connectée parce que pour que je tremble d'un coup comme ça, là... Bon, j'espère que tu le vois bien. Donc voilà pour ton petit message. Et derrière, on te parle de quoi? D'enfant intérieur. Donc voilà. Nourris et commence à exprimer l'incroyable beauté de ton enfant intérieur. Voilà. Donc peut-être tout simplement, déleste-toi de tes idées négatives. Hein. Peut-être que, tu vois, genre c'est marrant le fait que j'ai pensé à la circonscription, puisque à la Enfin bref, t'as compris, quand on circoncis les garçons. Ça m'a fait penser au fait que des fois on n'arrive pas à couper avec notre mental et en fait je sais pas, j'ai vu une image très bizarre mais très rigolote qui m'a fait penser que peut-être dans ta situation eh bien il faut que tu te coupes donc de... Bon là ça va être très imagé, hein, désolée j'ai pas d'autres images qui me viennent, vraiment pardon, mais en gros la comparaison que j'ai eue d'ailleurs je sais pas... Bon, mais des fois les images sont un peu moyennes hein, quand même. Comment je me démerde avec ça moi. Bon bref, tant pis, hein, on va dire voilà. En fait, j'ai eu l'image de, tu vois les garçons, donc quand on les circoncis, on leur coupe le petit bout de peau. Hein. Voilà, on va pas faire un cours d'anatomie, tout le monde sait de quoi je parle, j'ai pas besoin de faire de dessin, merci. Hein. Mais en gros, j'ai eu l'image de ton mental, c'est cette petite peau, tu vois.
Et en fait, j'ai eu cette image de dans ta situation, mais peut-être qu'il serait bon pour toi de couper cette petite peau pour la mettre un peu de côté, tu vois, et, euh, et te dévoiler toi au grand jour, tu vois, oser te montrer, oser sortir ta tête. Alors je suis désolée pour l'image, vraiment, mais j'en ai vraiment aucune autre qui me vient en tête. Mais, euh, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. Puis bon, là du coup, c'est vraiment... comme je te dis, je ne sais pas du tout ce que veut dire circonspection. Donc, euh, donc tu me diras, hein, même moi je vais aller voir, je pense que je vais peut-être rigoler toute seule ou pas, mais, mais ça m'a fait penser à ça. Voilà, donc peut-être qu'il est temps pour toi dans ta situation d'agir en te coupant de ton motal et en te coupant mais de cette peau qui te protège en fait. Qui te protège mais qui des fois peut te porter défaut. Puisque ça peut protéger mais des fois ça peut rapporter des soucis. Voilà. Euh, Moi, j'avais une amie, elle n'a pas eu le choix que de faire circoncire ses enfants, par exemple, non, parce que cette petite peau, elle a ramené plus de problèmes qu'autre chose, tu vois, par exemple. Donc voilà, donc bon, désolée pour la métaphore, désolée pour l'image, mais c'est pas moi qui décide, j'ai eu que ça comme image, donc voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura quand même aidé, hein. Et puis moi, je te fais quand même des gros gros bisous et je te souhaite une excellente journée et on se retrouve demain, donc pour les énergies quotidiennes. Voilà, voilà. Mouah. Salut, salut.